Oui, depuis ce matin, c'est officiel, le Japon est dépassé par l'Allemagne et ne fait plus partie du top 3 des économies mondiales. Les États-Unis restent premiers, mais à part la Chine, dans les années 90, aucun pays n'était parvenu à dépasser le Japon en plus de 50 ans. Ici au Japon, pas d'énorme scandale car beaucoup s'attendaient depuis des mois, voire des années à ce déclassement car depuis 20-30 ans, le Japon n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'est plus ce géant de la high-tech qu'il a pu être. Et lorsqu'on habite ici, on est parfois même étonné de cette image futuriste que peuvent avoir les étrangers du Japon alors que la réalité sur place est parfois beaucoup moins reluisante pour ne pas dire par moments archaïque. Et justement Alexis, cette réalité, quelle est-elle et comment l'expliquer ? Eh bien, cette chute du Japon, c'est avant tout l'histoire d'un géant de l'industrie high-tech qui s'est trop reposé sur ses acquis. Beaucoup s'en rappellent, jusqu'au début des années 90, le Japon, c'est le pays du futur sur la planète. Ils inventent le premier TGV dans les années 60, puis des consoles de jeux avec Nintendo ou Sony, le premier baladeur Walkman pour écouter la musique, ou même le QR code que nous avons tous utilisé pendant la pandémie. Et c'est ici, au Japon, qu'il a été inventé par un sous-traitant de Toyota qui voulait suivre les pièces automobiles détachées. Mais depuis la bulle économique qui a frappé le pays à la fin des années 80, le Japon a peur. Il ne fait plus ces investissements audacieux qui ont fait son succès auparavant. Il a perdu des parts de marché et aujourd'hui, pour l'intelligence artificielle ou la robotique par exemple, ce n'est plus le Japon qui donne le ton, mais plutôt les États-Unis ou la Chine. Ici, même si elle est largement sous contrôle d'acteurs japonais, la dette est 2 fois supérieure, plus de 2 fois supérieure à celle de la France. Alors si vous ajoutez à ça une population qui est l'une des plus vieilles au monde, une natalité au plus bas et une lourdeur administrative avec un pays qui utilise encore très majoritairement les fax et une population qui, disons les choses franchement, ne parle quasiment pas anglais, eh bien vous comprenez pourquoi énormément d'investisseurs étrangers ne veulent plus s'intéresser au Japon, pourquoi beaucoup ne font plus de commerce ici, vont plutôt chercher d'autres opportunités en Asie, dans des pays comme l'Inde. L'Inde qui est plus qu'un pays émergent aujourd'hui et qui devrait d'ailleurs dépasser lui aussi le Japon d'ici 2030.